Alors, le stand de Signat, effectivement, je pense qu'il dénote un petit peu sur Batimat. Pourquoi? Parce qu'on a voulu le concevoir pour qu'il ait le moins d'impact possible sur l'environnement. Et du coup, c'est un stand 100% plaque de plâtre et qui sera en fin de salon complètement recyclé. Donc ce qu'on a voulu là démontrer, c'est un peu la preuve par les faits, mettre en lumière et mettre, on va dire, par des actions concrètes, notre politique responsable sociétale et environnementale en images et en actes. Donc je disais un stand qui est 100% plâtre et ça va du manche debout à la structure elle-même et où on y présente bien évidemment nos innovations. Mais on est allé aussi plus loin, c'est qu'autour du stand, toute l'activité autour du stand, la restauration, tout le matériel nécessaire pour la restauration, on a voulu qu'il soit aussi éco-conçu, éco-responsable, qu'on fasse appel à des petits traiteurs locaux, etc., etc. Donc la démarche jusqu'au bout. En adressant à chaque étape du cycle produit, en réduisant l'impact environnemental de nos produits. Donc, de sa conception, en intégrant dans l'éco-conception des critères d'impact au carbone minimum, plus des critères de désassemblage facile, pour en production aussi travailler sur des process industriels les moins énergivores possibles. Donc là, on est en train de moderniser et de changer nos installations énergivores en installations moins consommatrices d'énergie. Donc la dernière en date, c'est celle du site d'Auneuil en région parisienne où on change nos fours pour réduire notre consommation d'énergie, pour la rendre aussi plus diverse, pour pouvoir aussi s'adapter. Et les autres sites, bien évidemment, suivront. Et ensuite, pour la mise en œuvre même des produits, on travaille, on en avait parlé il y a quelques temps, sur l'allègement des produits. Qui dit produits plus allégés, dit des produits moins impactants, avec une empreinte carbone minimale et réduite. Mais aussi, on adresse par ce biais la pénibilité, donc qui dit aussi des produits moins compliqués à mettre en œuvre, plus faciles à transporter, donc moins coûteux au niveau des transports. Donc ça, c'est au niveau de la mise en œuvre, sans oublier la qualité de l'air intérieur auquel on répond aussi. Donc on travaille sur des matériaux de qualité en réduisant l'impact de l'air et en diminuant les COV, les composants organiques volatiles dans l'air, donc avec nos plaques air par exemple. Et ensuite, en fin de chantier, comme on va le montrer sur le stand, la possibilité est de mettre un système de récupération des plaques de plâtre, travailler avec des exutoires, des transformateurs pour pouvoir récupérer le plâtre et pouvoir le réinjecter dans la production. Donc en travaillant sur toutes les étapes, et on dit qu'on s'engage dans le développement durable étape par étape. Alors pour illustrer toutes ces étapes sur lesquelles on travaille, donc c'est une démarche d'économie circulaire et complète, mais aussi étape par étape parce que c'est un process qui va demander du temps, qui demande du temps. On n'est pas sur des cycles courts, on est sur des cycles longs. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande un engagement total de la filière. Donc on est aussi aujourd'hui actionnaire Valobat, donc on se prépare à la REP, à répondre à la récupération des produits du bâtiment et à la valorisation de ces déchets. Donc encore une fois, étape par étape, pour engager toutes les parties prenantes et aussi étape par étape dans le cycle même de fabrication et de récupération de nos produits. Alors, les nouveautés, jusqu'à maintenant, effectivement, on est un acteur, on va dire, majeur dans la plaque de plâtre, qui est plutôt un produit d'intérieur. Et là, effectivement, il faut répondre aussi, et on se veut aussi leader dans la construction légère. Et donc, la construction légère, c'est des constructions en ossature bois et en ossature acier peut-être demain, déjà demain. Mais ossature bois, donc on a aussi développé des produits innovants de plaques extérieures, qui sont des produits comme Défentex, qui sont des produits qui répondent au contreventement sur des structures en bois R+3, donc avec une technologie innovante et qui du coup a eu la certification officielle et on l'attendait. Comme c'est une innovation, elle a tardé aussi un peu à venir parce que c'est des produits qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché.
Et donc on vient de l'obtenir, donc c'est aussi l'occasion à Batimat, on en avait parlé aussi ces derniers temps, mais là c'est l'officialisation. C'est des produits qui vont être utilisés à l'extérieur et qui sont uniques sur le marché. Defantex, Weather Defense, Aquaboard, voilà, une palette complète pour répondre aux différents besoins de plaques extérieures sur ces ossatures de structures légères qui vont être aussi en développement fort sur les prochaines années. On le fait grâce, encore une fois, au cycle de fabrication qui est de moins en moins énergivore. On y contribue aussi dans la structure même des produits pour qu'ils soient demain facilement désassemblables pour être recyclés. On travaille sur le taux de recyclé dans nos produits aussi. Et encore une fois, le produit c'est une chose, mais effectivement tout ce qu'on met, l'écosystème qu'on met aussi en place autour de ces produits pour qu'ils soient facilement récupérables et réinjectables dans le process de fabrication contribue à répondre encore une fois à des produits qui sont de moins en moins impactants et qui puissent être demain réutilisés facilement.